Bonjour, bonsoir à chaque ami et fidèle qui cause sur l'éducation en créole. Et dans cette série, nous parlons de psychologie et apprentissage. Et dernièrement, nous avons parlé de introspectionnisme. Et nous avons c'est mon qui dit que pour qu'on l'autre monde d'abord le compte et nous avons parlé des structuralistes qui basé sur éléments de base conscience là qui c'est pour étudier conscience l'homme on a besoin de trois formes on a besoin de sensation perception et puis image mentale sensation perception et on a besoin les sentiments. Eh bien nous aujourd'hui nous allons parler de gestaltisme. Eh bien gestaltisme là c'est une théorie en psychologie. Il y a des adeptes nous avons parlé Wolfgang Kohler, Kurt Kafka. Mais les gens qui vraiment théorisé sur cause ça, c'est Ernst Mach, Christian von Ehrenfeld, qui parlait de psychologie de la forme. Il dit psychologie forme ou gestaltisme. Et mais qu'est-ce que ça théorie ça permet en psychologie? Et mais lorsque nous avons regardé structuraliste là, structuraliste dit comme ça, eh bien pour m'étudier conscience monde, m'a besoin d'abord qu'on ait qui ça qui gagne dans salle senti, comment comprendre ça senti et puis m'a besoin qu'on ait sensation. Par exemple, est-ce que son bagage qu'elle était ouais, est-ce que son bagage qu'elle était touché, est-ce que son bagage qu'elle entendait, c'est-à-dire qu'il lié avec sens li. Et bien ça le tendait, c'est comment percevoir ça. Et bien, qui émotion qui dégageait à partir de ça pour capable de comprendre vraiment le monde. D'abord, on jouer, et bien pour me comprendre, d'abord, il faut qu'on ait est-ce que parole là, il t'entendait directement de ça, de mon qui dit là, ou bien son monde qui vient rapporter, qui expression visage et qui affecte, c'est-à-dire qui sentiment dégagé par rapport à ça. Et bien, ça va le permettre qu'il capable de comprendre le monde. Et bien, puisque pour m'étudier conscience monde, parce que psychologie pour le devenir base scientifique d'après structuraliste, d'abord ça pour l'étudier et pas l'homme en soi, mais c'est conscience li. Et bien, gestaltiste ça pas dit mon cher, on lui prend contre-pied de structuraliste, lui a dit non, ça va pas faire. Il dit comment on veut comprendre pour capable comprendre un monde ou prendre conscience ou diviser dans sensation, perception et puis sentiment. Il dit ça pose un petit problème. Et bien lorsqu'on connaît sur le plan sentimental, sur le plan affectif sentimental, sous sa pensée, sa perception, ou bien sous sa sensation, maintenant, eh bien, il vient permettre de diviser l'homme dans trois éléments. Mais gestaltiste ça pas dire, eh bien, ça qui est important pour comprendre l'homme, il faut comprendre sous tout monde. Parce que les moyens au monde, je ne pas sensation, je ne pas seulement perception, je ne pas seulement sentiment, je suis un monde global. Et bien pour bien comprendre le monde, d'abord, il faut comprendre l'homme sur le plan sentimental, sur le plan image mentale, perception et sur le plan émotif. Eh bien, gestaltiste ça va dire d'abord, eh bien, on garde le tout est plus important que la somme des parties. Il dit pour bien comprendre le monde, c'est tout le monde pour m'étudier globalement pour me connaître. Ce n'est pas divisé pour me diviser, l'homme n'a pas divisible. Je ne peux pas regarder l'homme seulement sur le plan, sur ça le manger, sur ça le tendre. Si vous entendez mes bêtises, je dis que ça sont vieux mon nier. Gestaltiste dit non, ou pas faire comme ça. Laisse ça ou garder sur son seul plan, sur le plan sensation. Et bien, c'est sur le plan émotion. Est-ce que ça mon attendait, est-ce qu'elle fait un impact sur lui? C'est comment le prendre, l'entendre pour qui ça, émotion, ça l'a dégagé, goût qu'elle gagne pour ça. Et bien, si je ne peux pas aller étudier côté ça, c'est difficile pour comprendre l'homme. Il dit ça fait que gestaltiste a dit ça est important pour comprendre mon nom. Il faut comprendre tout l'homme sur tout plan. Et c'est ça psychologie à le faire. Eh bien, qui ça gestaltiste va le permettre dans une salle de classe? Parce que la petite psychologie apprentissage, nous regardons sur le plan psychologique, mais qui est important dans la salle de classe ou bien qui est important dans l'apprentissage de mon nom. Eh bien, gestaltiste va le dire, dans l'apprentissage, qui gens sont capables d'utiliser théorie ça? Il y a un professeur qui utilise théorie structuraliste là, qui ça le fait?
L'objectif qui est difficile, par exemple, un objectif pour nous capable bien comprendre qui ça n'a parlé en psychologie apprentissage, théorie gestaltiste. Eh bien, un professeur qui utilise théorie structuraliste dans l'apprentissage, l'arrivée dans objectif, par exemple, il t'a par exemple, dans fin leçon, si mon est capable d'écrire un texte narratif. Ça, c'est un objectif qui est global. Eh bien, structuraliste, qui ça le fait pour bien comprendre ça l'affaire? Structuraliste, ça va le faire qui ça? Il dit, mais pour me permettre si mon comprendre qui ça crée un texte narratif, pour le capable bien écrire, eh bien, premier bagage qu'il va le faire, eh bien, il va étudier ça qui est eh bien, séquence narrative là. Qui ça séquence narrative là? Et on va dire, premier bagage, nous allons faire si nous comprendre. Il va regarder par exemple, on apprend quelques éléments. Il prend élément déclencheur, il prend péripétie, et ça il va prendre dénouement, il va prendre situation finale. Ça veut dire ça. Aujourd'hui, le professeur est capable de voir situation initiale, élément déclencheur et péripétie. Trois éléments ça ou aujourd'hui. Non, l'autre coup, il va regarder pour être capable de voir dénouement et situation finale avec l'élève là. Il y a un professeur qui par façon d'expliquer, il est capable de voir seulement élément situation initiale et élément qui perturbe et situation initiale là dans le premier coup. Dans le deuxième coup, 18, et bien je dis nous allons comprendre qui ça qui ont péripétie et qui ça qui ont dénouement dans le texte là. Ça c'est lui permettre pour capable comprendre, pour capable étudier le texte narratif là, et bien sous le plan structuraliste, c'est-à-dire ou découper objectif général qui c'est écrit un texte narratif là, et bien ou découper en des sous-objectifs. Lorsqu'on comprend cette séquence là, maintenant vous allez le passer dans sa qui ou étudier temps. Pour capable regarder est-ce que le texte c'est un texte qui est écrit à l'imparfait, est-ce que c'est un texte qui est écrit au présent ou au futur, c'est-à-dire chaque saillot il va permettre au bon élément dans objectif là qui c'est écrire un texte narratif. Et mais gestatiste pas dit mais ça c'est un problème pour qui ça nous constatons dans l'apprentissage Timon yo professeur c'est veut dire Timon après leçon là capable écrire un texte narratif. Li gade ouais professeur ouais séquence narrative là, li ouais élément et situation initiale, élément déclencheur, péripétie, dénouement, situation finale. Mais je lis ouais chaque objectif ça yo, chaque sous-objectif ça yo, élève la fin connaît. Et bien enseignant pas bailler élève la possibilité pour l'écrire un texte. Et bien, c'est vrai que l'élève la comprendre dans un texte narratif. Il y a une situation initiale, élément déclencheur, péripétie, dénouement, situation finale. Mais, est-ce que l'élève a écrit un texte narratif? Il dit non. Il dit, mais rôle professeur, psychologie, forme ou gestaltiste a dit, et mais c'est pas ça qui est nécessaire. C'est pas comprendre chaque élément, mais c'est comment on est capable d'organiser chaque élément ça pour former un tout. Enseignant, la définition structuraliste, pour le rendre l'élève capable autonome, bien compétence, il faut lui la possibilité pour le capable d'écrire un texte narratif. Si l'élève est capable d'écrire un texte narratif, pendant qu'il est capable de mettre ensemble situation initiale, élément déclencheur, péripétie, dénouement et situation finale, et bien ça permet de comprendre l'objectif là qui c'est gestaltiste, c'est-à-dire c'est pas un monde qui connaît chaque élément caractéristique, mais c'est un monde qui est capable de produire. Et bien c'est important, gestaltiste là dit, là on regarde, par exemple, on regarde, et si on a un téléphone, ou pas ouais poche là. Non. Premier bagage, on a un téléphone, après, on est capable de regarder, ou regarder poche, ou regarder écran, ou regarder s'il y a screen, ou regarder s'il y a batterie. Ça c'est bagage qui vient après. Mais premier bagage si on a besoin de comprendre, il a besoin de comprendre forme là. Lorsque regarde un gobelet, premier bagage qu'on voit dans gobelet, ou regarder où c'est un gobelet en quai. Eh bien, gobelet en quai, c'est après on va regarder manche là, on va regarder bordure, on va regarder coupe en bas, on va regarder couleur, là ça va le diviser en sous-éléments. Mais c'est pas couleur, c'est pas manche là, c'est pas Godéa qui fait Godéa, mais Godéa c'est l'en quai. Et bien c'est ça qu'il va dire, il va critiquer théorie structuraliste là. Gestaltiste va le dire comme ça. Comment on est capable de faire? Si je suis un gobelet à tête, blow, l'écraser.
est-ce qu'il est possible pour me capable de prendre chaque petit gobelet ça yo, pour prendre chaque petit morceau vert ça yo, pour me réformer vert. Il dit là impossible pour me réformer vert. Il dit lorsque vous regardez apprentissage élève là seulement dans sous-objectif, et bien maintenant, il est difficile pour que vous capable de rendre si capable de comprendre l'objectif global là. Il dit d'abord faut voir objectif global là c'est qui ça lié. Et importance gestaltis là. Nous disons dans l'apprentissage, professeur n'est pas basé seulement sur le découpage des sous-objectifs. Et bien, il faut le rendre si on est capable d'utiliser compétences lorsqu'il est capable de produire un texte. Il est capable de produire, ce n'est pas seulement montrer si on et définition chaque concept, mais d'abord c'est pour capable utiliser ce concept là pour former le tout. Et bien, c'est-à-dire le tout est plus important que la somme des parties. C'est ça, nous sommes capables de jouer dans l'apprentissage. C'est comme ça enseignant mieux comprendre la théorie. Ce n'est pas théorie pour comprendre, mais c'est comment enseignant est capable d'utiliser la théorie apprentissage pour dans salle de classe pour le rendre plus performant. Parce que en plus l'enseignant est capable de dire, mon cher, moi ça élève, élève pas qu'à faire exercice là, ou bien élève là il contexte. C'est dans l'examen pas dire élève là, mais dedans écrit un petit texte, écrit on lettre à maman, écrit on lettre à papa, tandis qu'il a fait là pas jamais faire ça. Il juste dit mon non lettre il y a trois parties, il y a introduction, il y a développement, il y a conclusion. Non, c'est pas ça. Mais c'est comment vous faites si vous n'avez pas comprendre le texte là de manière globale. Il y a introduction, développement, conclusion, et que vous rendez capable de prendre ça, de former un texte lui-même. Vous regardez ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire, vous êtes capable de le reproduire. Mais si vous regardez seulement chaque fois introduction, on l'autre coup, où est développement, l'autre coup est conclusion, et pour dire vous rendez si vous n'avez pas un texte. Non, ce n'est pas comme ça. Théorie apprentissage là est utile, mais c'est pour qu'on qui importance comment on capable utiliser en apprentissage là, qui force et qui faiblesse. Avantages et inconvénients. Merci parce que nous avons des séries sur théorie apprentissage. Nous déjà ouais trois introspectionniste, structuraliste et gestaltiste. Dans la prochaine vidéo, nous allons pour fonctionnaliste. C'est qui est important en apprentissage et comment enseignant capable utiliser dans la salle de classe. Merci beaucoup.